Là, ça fait 2 trucs où je me dis, c'est pas à la hauteur parce que... Ouais. Là, vous l'avez entendu le plop ou pas? C'est pas possible, hein. Ils ont quoi les gens avec les plops au son là? Ah, je sais pas qui c'est qui a monté ça, -1 point. Là, il a le son normal, il a un micro, et là, il l'a plus. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon, après, peut-être que c'est parce que je suis devenu un vieux con, hein, mais merde quoi. Et ben, allez, on se fait Joyka. Bon, allez, c'est parti, on regarde ça. Faire 15 millions de streams en feat avec MrBeast. I don't know what he said. Peut-on décrocher un disque d'or avec quelqu'un qui n'a jamais fait de musique? Et si en plus ce quelqu'un, c'était le plus grand youtubeur du monde? Lui, c'est MrBeast. Plus de 340 millions d'abonnés, 14 récompenses, 42 records du monde battus et un total de 70 milliards ouais, donc c'est archi produit quoi. Où il a jamais brillé, la musique. Et c'est normal, il sait pas chanter, pas une seule note. Et ça, c'est lui-même qui le dit. I've never attempted to sing in my entire life. Et pourtant, je vais transformer sa voix en chanson. Qu'est-ce que j'ai vu? Serait-ce un pain de montage bizarre? Il y a un domaine où il a jamais brillé, la musique. Et c'est normal, il sait pas chanter, truc, hein. pas une seule note. Au moment où il y a le mouvement sur le côté là. Là, et après ça repart dans l'autre côté. Ça c'est pas bien, ça j'aime pas, parce qu'en fait on fait un truc avec un mouvement, clac, on va voir quelqu'un, ensuite on revient, on s'attend à voir l'autre personne, mais en fait hop on arrête avant, il y a un truc, c'est pas très propre, hein. Ça fait très bizarre en montage. Pas cool. Moi ça, je l'achète pas. Mais sa voix en chanson et viser de certif. Dans la musique, des certifications, il y en a 3. Petit fond bleu. Pas fond bleu ou fond vert d'ailleurs, mais ah finalement je dis c'est très produit, mais peut-être pas tant que ça, parce que quand même il est un peu cracra le fond vert. Des certifications, il y en a 3. Si on regarde bien là, le tac ici là on voit carrément bien comment c'est découpé et tout ça et machin, il y a un vrai problème de... C'est pas du fond vert Hollywood, on va dire. En vrai je comprends, mais là ça me choque pas, mais moi ça me choque, moi je suis à l'ancienne, moi je fais un truc là, et un mouvement qui commence comme ça puis qui va pas jusqu'au bout, s'il n'y a pas un intérêt précis que je peux comprendre, pour moi c'est un truc qui est raté. C'est dingue que je m'attendais pas à voir MrBeast, d'ailleurs, ailleurs que sur sa propre chaîne. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, comme il avait déjà, il fait quand même des petits trucs avec d'autres youtubeurs, il fait des vidéos, il les fait venir et machin et trucs, tu vois, business quoi. Donc c'est surprenant et en même temps, pourquoi pas, non pas si surprenant que ça. Le disque d'or, le disque de platine et l'ultime, le disque de diamant. Pour en décrocher une, faut atteindre un certain nombre d'écoutes ou de ventes sur les plateformes de streaming. Mais avant d'aller plus loin, faut que je vous explique pourquoi ça compte autant pour moi. Oui, ils ont fait cramer le After Effects, hein, ils ont... On est bien au point là. Oh. Il y a 9 ans, j'étais juste un mec qui faisait de la musique dans sa chambre, sans trop savoir où ça mènerait. Ça c'est intéressant, le petit truc... Les gens. Et un jour, j'ai eu une idée. Prendre les voix de mes youtubeurs préférés et les transformer en chansons. Et c'est comme ça qu'est née ma chaîne. Ah, il fait de la musique, Joyka. Je connais pas du tout, hein. Alors là, pour le coup, je vous pose des questions comme ça parce que je n'ai jamais rien regardé de ce mec, hein. Jamais de ma vie. Donc en fait, lui, son truc, c'est qu'il fait des trucs à base de musique et tout ça, quoi. La transition glitch, première composeur, ouais, sans doute. Mais il y a un peu d'after aussi que dans les trucs et tout, non? C'est pas... Franchement, ça va. Je fais un peu chier sur des points de détail, mais c'est quand même propre, quoi. Chaque vidéo, c'était des heures Armand, arrête de rigoler, t'es censé être en train de monter. Découper, les assembler, les faire chanter, et enfin, composer une musique. Là, je sais. Vous savez ce que vous êtes en train de regarder? Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui essaye de copier Gox. Ça, c'est Gox, les gars. Il a mis de la brume artificielle dans la pièce. Il a fait une entrée de lumière. Là, c'est exactement... Je vous encourage à aller regarder la chaîne de Gox. Vous allez voir, c'est lui qui fait ça. Avant lui, j'avais jamais vu ça sur YouTube. Il y a très peu de gens qui vont pousser le détail de la mise en scène. Là, il a commencé à mélanger. Mais je commence à en voir un peu ailleurs aussi. Hein, des gens comme ça qui copient un peu ce que fait Gox. Ils ont raison, hein, c'est vachement bien. Mais là, c'est Gox. Pour leur donner vie. J'y ai passé des nuits blanches, mais ça a fini par payer. Est-ce que ça ressemble au genre de vidéo qu'il fait habituellement ou pas? C'est pour ça que j'aime cette vidéo, le style Gox, mais en même temps... Quitte à copier-coller, s'inspirer autant que soit meilleur. Ouais, mais c'est pas copier-coller, hein, c'est juste que c'est inspiré. Tu vois qu'il y a un peu le truc... je pense qu'il a dû s'inspirer d'autres choses aussi en même temps. Non, c'est pas son genre habituel, hein, du tout. Donc là, c'est parce que là, c'est vraiment storytelling. Puis je pense que derrière, il va y avoir un moment où on va être dans l'instant présent et il va faire un truc avec MrBeast. Mais là, tout le début... C'est des vidéos comme ça, il y en a des centaines sur YouTube de gars qui racontent leur parcours, comment ils en sont arrivés à aujourd'hui, sont devenus youtubeurs, machin. J'en ai vu une avant-hier soir d'un mec qui doit être... norvégien ou un truc comme ça qui parle en anglais, je vous retrouverai peut-être la ref, mais et c'est exactement le même genre de vidéo, c'est mon parcours de avant que je devienne youtubeur parce que je suis devenu youtubeur et que machin et que truc. Donc ça ressemble beaucoup, c'est un peu je pense que c'est un peu la mode en ce moment. Donc là pour le coup on n'est pas, parce que c'est bien fait, hein, pour le coup je critique pas ni le fond ni la forme, juste c'est de dire que c'est pas très original. C'est vraiment dans l'air du temps en ce moment, des vidéos comme ça, il y en a, c'est le truc.
Donc il s'est mis un peu dans ce qui se fait en ce moment. J'ai changé de pseudo pour devenir Joyka, explorer des nouveaux formats, tester des idées nouvelles, et j'ai fini par rejoindre le même cercle que tous ces gens que j'admirais. Ça c'est une équipe. Écoutez la musique. T'inquiète. C'est pas possible, hein. Ils ont quoi les gens avec les plops au son là? Pourquoi toujours? Pourquoi? Et j'ai fini par rejoindre le Il y a un même plop cercle encore. que tous ces gens que j'admirais. Ça c'est une équipe. Écoutez la musique. T'inquiète. Là, ça c'est pas propre. Ça, c'est pas propre. Tu peux pas avoir un cut au son comme ça que j'entends de façon aussi violente. Ah! Je sais pas qui c'est qui a monté ça. Moins un point. Ou qui a mixé d'ailleurs s'il y a eu un ingé son. Mais... Et d'ailleurs, Joyka, je sais pas combien il a d'abonnés et tout, c'est un gros youtubeur et tout ça, ses produits et tout. Du coup, ça n'est pas normal parce que si tu fais tout toi-même, t'es chez toi et que tu mixes et tout, puis qu'il y a des petites boulettes qui traînent et tout, franchement, on va pas te tirer dessus. Mais quand t'as une production comme ça, où il y a de l'argent qui a été mis dessus et tout ça, ce genre de truc-là, je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait pas le minimum de professionnalisme pour bien checker le son, pour qu'il n'y ait pas de plop, qu'il n'y ait pas de transition qui soit pas affiné correctement. Et du coup, ça, quand je prends ça, plus le mouvement de caméra bizarre que j'ai vu là tout à l'heure, où je me dis, un truc qui va pas, là, ça fait deux trucs où je me dis, c'est pas à la hauteur, parce que il y a la volonté tout de suite, on a ramené MrBeast, on a mis un peu de moyens, on a fait un peu de FX. Bon, même quand il se voit un peu, c'est pas grave, tu vois, c'est du FX, on sait qu'on peut assumer un peu le truc comme ça. Mais il y a des pépins dedans qui font... Bah, le mot bâclé est un peu fort. C'est un peu fort, c'est même très fort. Mais en tout cas, c'est pas pro, quoi. Pro, ça on laisse pas passer, quoi. C'est pas possible. T'as rien entendu sur ta télé, mais moi je suis au casque. Moi je l'entends. Mes nuits blanches et tout ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. En avançant, il y a un truc qui s'est un peu effacé en chemin. La musique. Et ça, vous avez pas oublié de me le rappeler. Ouais, il est devenu entertainment et il a arrêté de faire ce qu'il faisait au début. Et puis, une opportunité improbable est arrivée. L'occasion de boucler la boucle et de dire merci à mes débuts. Créer un hit musical avec MrBeast, sans qu'il ait besoin de chanter. Mon ultime remix de youtubeur. Le 10 décembre, je reçois un appel. Oh ok, Santa Monica. Les équipes de Beast m'invitent à Los Angeles pour l'avant-première des Beast Games. I am standing on $5 million. Mais il y a un problème, on doit partir dans 2 jours, et de mon côté, la fin d'année c'est le bordel. On a trop de choses en même temps. Il se voit tellement de détourage en fait, il aurait fallu le lisser un peu quand même. Autre chose. J'ai peut-être 15 minutes de tournage avec Beast. Mais non. Ouais, mais Et avant oui, ça, tu n'es il va d'abord personne. falloir Tu as convaincre 15 ses équipes, minutes. et surtout MrBeast. Attends, est-ce que c'était un bug de lecture ou c'est un truc, Et avant ça, chelou là? il va d'abord falloir convaincre ses équipes, et surtout MrBeast. Ouais, donc en fait c'est fait exprès ce mouvement de truc comme ça. Du coup je comprends mieux, mais en fait le terminer par un cut est très bizarre. Il aurait fallu le lisser un peu pour que ce soit un peu plus smooth. Là il y a un truc qui me dérange. J'ai l'impression qu'il y a un effet qui est raté. Il est pas. Mais ok, je vais assumer que cet effet de transition comme ça sur le côté, c'est fait exprès. Donc du coup je le critique plus. Juste j'aime pas. 2 jours, c'est le temps que j'ai pour trouver une idée. Los Angeles, un hôtel, 15 minutes. Je pourrais me contenter d'un concept facile, genre lui faire goûter un hamburger 1 étoile ou faire son test de pureté. Mais je trouve ça un peu naze. Je voudrais un truc qui a du sens. Et d'un coup, ça me vient. Voilà ce que je propose. Le défi de la vidéo, c'est de faire un disque d'or avec MrBeast. À partir de là, j'ai préparé tout un doc détaillé pour expliquer mon projet. Et j'ai tout envoyé à mon il seul est bien ce contact dans moment-là. la team de Beast, JD. Et j'ai attendu. Jusqu'à ce que je Ça reçoive fait très enfin une très réponse. pub un peu. Bon, je vais devoir écrire des paroles, et en anglais. Le problème, c'est que j'ai jamais fait ça. Tout ce que je sais, moi, c'est que je veux intégrer un des mots préférés de Beast. Selon JD, c'est banger. If you want a banger, it's a freaking banger. Obviously a banger. It's a banger. That's a banger. You got a banger. Yeah, that's a banger. Ok, ce sera certainement le refrain, on verra. En attendant, je cherche quelqu'un pour m'aider à écrire les paroles, et je finis par trouver. Ah, c'est chouette ça. Très chouette. Bah, en fait, c'est ça que je trouve bizarre en fait, c'est d'avoir des trucs, parce que là c'est un bon gros niveau de transition, là ça rigole pas, d'avoir ça avec un petit plop chelou au son, avec des... C'est bizarre. En fait, on a l'impression qu'il y a... Je comprends, c'est pas les mêmes personnes. En fait, ça c'est un truc qui a été envoyé à une boîte de FX ou un truc comme ça, on leur a fait vous nous faites telle transition, ils ont fait la transition, et le monteur l'a juste posé, c'est pas le monteur qui fabrique ça. Ce qui explique la différence de qualité et de machin, parce que là vraiment... Je pense pas que le mec qui fait ces trucs-là, il fait l'effet de transition comme ça où ça se cut. C'est pas le même truc. Hein. C'est un tout autre level. Après, je comprends, hein, c'est du FX et tout ça, mais du coup, ça me paraît logique. Donc, du coup, d'autant plus, il faudrait soigner les vérifs derrière, quoi.
On est dans le hall de l'hôtel et on attend JD. C'est long. Très long. Faut regarder la description s'il y a bien une boîte de VFX. Bah, on regardera du coup. On se demande toujours si ça va se faire ou non. Et enfin, JD arrive et nous indique que c'est bon. À ce moment-là, je commence vraiment à douter. Je me demande si l'idée est vraiment bonne, si j'ai assez de paroles, si j'arriverai à faire quelque chose de bien. Mais c'est pas le moment de penser à tout ça, puisque Beast arrive et on lance le tournage. Faire 15 millions de streams en feat avec MrBeast. I don't know what he said. Ouais. I do. Là, vous l'avez entendu le plop ou pas? Sans déconner, il y a que moi qui l'entends, regardez. Quand il fait faire 15 millions de streams en feat avec MrBeast, tout de suite derrière, ça fait... Il y a un petit truc où on entend le cut du son. Je vous le refaire écouter. Faire 15 millions de streams en feat avec MrBeast. I don't know. Là, vous l'avez entendu? Et déjà, il y a le changement de son entre le micro et le live. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a un changement de micro, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je comprends pas. Moi, franchement, je comprends pas. Faire 15 millions Là, il a le son normal, il a un micro. Et là, il l'a plus. I don't know what he said. Et I là- do YouTube since 8 years. That was one of my first videos. I take his voice and make music with him. Jusqu'à mes 5 ans, j'habitais à Lyon, c'est pas piqué des hannetons. That's crazy. Je suis tout à fait intéressé par l'argent. Ours are gonna sound better than that, right? Yeah, for sure. That was 8 years ago. Okay. I did a try with your voice, with the interview of Cristiano Ronaldo. So many people would want to know. What do you think? You know. From that, I did that in like 10 minutes. So many people would want to know. What do you think? You know. Wow. You will not have to sing. Ah, c'est marrant. Read the text. Okay. The point is making 15 million streams. Do you think this will get 15 million streams? J'ai encore entendu un plop. Hein. C'est ce truc-là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Arrêtez de vous sous-estimer le son. Respectez le son. Putain, vous vérifiez votre truc et vous mettez des fondus. C'est juste des fondus qui manquent, quoi. Je veux dire, c'est quand même, c'est pas grand-chose, quoi. I hope. Why so little? Ça, j'aime bien. Come on, boys. What are we doing? Il y a deux choses très importantes que je vous ai pas encore dit sur le projet. Bon, déjà, j'ai voulu ajouter un peu de piment à ce défi. Si on atteint le disque d'or, je lancerai un live 24 heures où il va se passer beaucoup de choses. Whoa. Okay. Et si on atteint le disque de platine, je me ferai tatouer le nom du projet. Here. Really? Yeah, the name of the project, you know, from the software. Wow. So guys, we gotta at least get 30 million streams. I want to see that tattoo. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est Ouais. que l'intégralité J'aime pas des cette revenus transition là générés sur le par côté les comme streams ça. du son Là, c'est sera une histoire de entièrement goût, mais reversé à vraiment une j'aime pas. association qui lutte pour l'éducation, la santé et la protection des enfants. Wow. This is a great video. All right, C'est le défaut des nouvelles plateformes. Ils savent que personne n'écoute au casque, donc ils négligent un peu ces plops. Bah ouais, mais putain. Is that good or? Yes, with energetic like that is perfect. Bang, Je pense que bang, les gens sur banger. YouTube, Let comme me moi, hit qui suis à la base pas sur What is that, YouTube, chocolatine? à la base, ce qu'ils veulent, c'est devenir un pro et tout ça, et être un pro, c'est faire du travail pro, quoi. Like a Enfin, chocolatine. My je pain comprends pas. odd chocolate. The goal's not gold, but something out of sight. Bon, tout se déroule parfaitement. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait mal se passer à votre avis? Walking on success. Yeah, we're peaking. Walking on success. Walking. Here, I can go quieter. Yeah, yeah. Le pire cauchemar de tout créateur. En plein enregistrement, le micro lâche. Ah, les aléas du direct. Vous voyez, vous vous moquez de moi avec tous mes problèmes, mais ça arrive à n'importe Chaque qui. mot prononcé par Respectez les Beast gens. est inutilisable. Je suis dégoûté. Walking on success. Je sais pas pourquoi il est aussi fort. I'm not known for being quiet. Alors, je sais pas pourquoi. Il veut pas se baisser. I'm really sorry. That's all good. Take your time. Heureusement, j'avais prévu un plan B. Un deuxième micro installé sur Beast. I can't wait to see how that turns out. At least get us a platinum. Let's get a tattoo on his elbow. That's kind of funny. So if we ever actually want to make a song, I should call you. Yeah. On termine le tournage, on prend un peu de temps pour Ah, échanger, il y a un petit business faire la qui vient de miniature se- vidéo, ok. On se quitte. Si je veux Et faire une maintenant, musique, c'est là que le vrai toi et travail moi, mon bro. commence. En tout cas, de mon côté, la première chose que je fais, c'est de vérifier si tout a bien enregistré. C'est bon, j'ai tout. Le projet peut bien exister. Et là, hop, on est J'ai de aucune retour idée en précise mode en tête. Gox. Je pars d'une toile blanche. Et vu que je vais tout créer à partir d'une voix qui parle, les possibilités sont infinies. Je vais devoir me créer des contraintes, me donner un cadre. Beast, c'est des couleurs vives, de l'énergie, du rythme, des trucs qui explosent. Mais au-delà de ça, Beast, c'est universel. Il rassemble des millions de personnes, des gens de plein de cultures différentes. Alors voilà, je sais ce que je veux. Quelque chose de chaud. La trappe, Trop sombre. l'électro, Trop froid. le reggaeton, le rock, la dubstep, le reggae, la funk, drum and bass. Ça colle pas. Mais moi, quand je pense à Beast, j'entends des cuivres. C'est marrant parce que là, on voit un truc que je vois pas souvent. C'est un petit montage parallèle. Petit montage parallèle, vous connaissez le montage parallèle? Le montage parallèle, c'est quand on a deux séquences qui sont mélangées l'une à l'autre, qui sont deux temporalités différentes, et qu'à un moment ou un autre, elles vont fusionner sur un point précis où on va repartir normalement. Donc là, il y a lui qui est sur son lit en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, et en même temps, on voit, hop, quelqu'un qui peint la toile.
Et on les voit l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre. Et à un moment, il va se passer un truc qui sera lié au truc. C'est un montage parallèle. Donc c'est bien. C'est juste pour signaler que ça, je trouve ça bien. J'entends des cuivres. Voilà. Montage parallèle. Baby. Donc on fait le parallèle entre la musique et peindre une œuvre. On rajoute de la signification aux choses. Je sens que je suis à 2 doigts de trouver le refrain. C'est comme si tout s'éclairait. Et quand il aura fini la musique, on verra le tableau. C'est ça, la voilà. couleur du son. La couleur du son, ok. Mais là, bon, là pour le coup, je trouve ça très intéressant. Noël, seul, j'avance très vite. Mais à plusieurs, je suis sûr. Non, puis il y a un bon petit travail de lumière et tout ça, franchement, c'est chouette. Clair, je décide de rassembler une équipe. J'appelle Naskid et les gars de la Légende Industrie. On se donne rendez-vous au studio et je leur fais écouter la maquette. On y est. Le moment de découvrir ce futur banger. Elle est pour toi, Mr Beast. Ok, je te sens, faut l'accélérer un peu. Pendant plus de 8 heures, on se concentre sur l'instrumental et la structure du son. Ah, pour moi, le refrain fonctionne bien. Ouais. Je pense que les drums, faut les changer. On va faire un truc plus gonflé. En fait, je me pose une question, on va regarder après, hein, mais je me demande s'il n'y a pas eu 2 monteurs différents et trucs. Parce que j'ai l'impression que même les séquences qui sont tournées en mode Gox, elles sont pas montées par la même personne, en fait. J'ai l'impression. Et les trucs qui sont comme ça, un peu plus en mode vlog, en mode YouTube, c'est pas le même monteur. Je sais pas, il y a un truc bizarre, parce que les trucs en mode Gox, c'est très fin. On a un montage parallèle, on a un truc, on est quand même sur un niveau de montage qui est, voilà, intéressant, on va dire. Je dirais pas que c'est un truc de psychopathe, mais voilà, quand tu commences à faire du montage parallèle et à vers le truc, et à faire en sorte que ça sonne bien, et même il y a certaines transitions et tout qui bastonnent bien, et tout à coup, t'es dans ce mode-là, où il y a des plops dans le son, où il y a ce mouvement de caméra que j'aime pas. On a l'impression que c'est 2 équipes différentes, en fait. Ouais, 2 salles, 2 ambiances, quoi. Et qu'ensuite, on a remis ensemble pour faire la vidéo. Il y a... peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plusieurs personnes là. Il y a un des monteurs qu'on a dans la vidéo. C'est quoi pour toi un montage de psychopathe? Un montage de psychopathe? Une vraie basse. Je sais pas moi, un montage de psychopathe, un truc trop strobe. Peut-être. C'est Bigot, un trompettiste professionnel dont c'est le métier. Nizar. Bien le bonjour. Parce que là, il y a plein de plops au son là. C'est pas possible. Ah, ça aussi à la fin, faut Pour lui donner de la vie, on rajoute des éléments organiques. Une vraie basse. Des vrais cuivres. Un petit coup de Bigot, un trompettiste professionnel dont c'est le métier. Nizar. Bien le bonjour. Le défi. Ouais. En fait, tous les cuts qu'il fait à l'image comme ça, là, clac clac pour strober un peu le truc, je les entends à l'oreille avec le casque. Donc c'est subtil parce que comme j'ai un bon casque et que j'ai le casque aux oreilles, je l'entends bien, et que peut-être sur une télé ou sur un ordi comme ça aux enceintes on l'entendrait peut-être pas. Mais n'empêche que c'est là. Et ça, moi du coup je suis là, je regarde le truc, ça n'a pas été vérifié par ça n'a pas été vérifié correctement pour moi en tout cas. C'est de trouver un équilibre. Trop simple, ça manque d'âme, trop surtout chargé, pour une ça prod devient comme bruyant. ça où il y a de l'argent derrière et tout. Et voilà. C'est bien ça. On ajuste et petit à petit, Faut on tirer sent les que choses le vers le morceau haut, commence quoi. à respirer. Il est 4h30 du matin. Il y en a des pistes. Il y en a des choses. Bientôt terminé. Là pareil, Ouais, là c'est j'arrête pas bientôt d'entendre terminé. des plops. Hein. Chaque cut comme ça, en fait, j'entends le cut de son et d'image, ils sont au même endroit en fait, je les entends. Alors que déjà normalement on devrait essayer de faire un L-cut ou un J-cut et lisser un petit peu, un micro fondu, un truc pour que le son il soit smooth de ouf quoi, qu'on n'entende pas les cuts au son. Juste qu'on les perçoive à peine à l'image. Là, je les entends et je les vois en même temps. Donc du coup, je me les prends tac, 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 tac. Comme ça, c'est très bizarre. Surtout au milieu d'une phrase. 4h30 du matin. Il y en a des pistes. Il y en a des choses. Bientôt terminé. Ouais, c'est bientôt terminé là. Hein. La suite, c'est vous en vrai. Hein. Franchement, partir d'une voix Ouais. d'un gars qui parle. Chaque fois et qu'il faire ce commence, qu'on il y a fait, un cut et défile, je l'entends. En rentrant chez moi, Je je peux l'entends. pas m'empêcher d'ouvrir encore la session. Et là, hop, on repasse en FX. Ouais, attention, il y a une boîte, c'est sûr. J'ai Belle une structure transition. solide et ça Voilà, m'inspire et là, même des nouvelles idées. Tout On est quand même d'accord que là, on sent qu'il y a des niveaux de montage différents. Il y a des niveaux de montage différents dans son truc. Parce que ça, le truc qui finit en, j'allais dire en match cut, c'est un match cut, mais avec un fondu. Donc voilà, mais le truc avec le trait comme ça qui monte, et puis paf, finalement, ça devient sur le truc. Il y a une vraie DA. C'est-à-dire que c'est un truc, on l'a réfléchi. C'est-à-dire qu'on a envoyé ce plan-là, on a fait, on va arriver là, et truc, on va faire le truc et tout. Il y a une vraie DA, c'est du vrai boulot. Donc ça, je kiffe. Chaque idée, ça a permis d'atteindre ce niveau. Maintenant, c'est sûr, le son est Ouais. terminé. Et donc la fin du montage parallèle dont je vous parlais tout à l'heure, où le moment où ça se rejoint, la musique et la peinture. Je le savais d'avance. Je vous avais dit, je suis un devin. Non, c'est parce que le montage parallèle sert à ça. Et voilà, disque
Disco Beast est prêt, mais je voulais vous faire une petite surprise. Je compte vraiment sur vous parce qu'en réalité, c'est vous qui allez faire vivre le son. Et il y a un truc qui va être très important, c'est TikTok. Donc allez-y à balle, créez des trends, partagez-les, likez les TikTok d'autres personnes qui utilisent le son, poussez-le en story sur Insta et forcément en vrai, écoutez-le. Je suis hyper content du résultat et surtout, je l'ai fait avec le cœur, vraiment. C'est un peu le premier son officiel de Beast en fait. Je rappelle qu'on est parti de ça. Bang, bang, banger. Let me hit my croissant. Pour arriver à Disco Beast, disponible sur toutes les plateformes. Maintenant, dernière chose, la petite surprise, c'est la fermeture d'un chapitre, du chapitre U-Tunes. Et pour l'occasion, on a sorti 2 Il y a des plops au son même dans cette partie-là, on est sur le final du truc et il y a... Ah là là. Bon après peut-être que c'est parce que je suis devenu un vieux con, hein, mais merde quoi. C'est un fondu quoi, vraiment. C'est juste un fondu qui manque, quoi. Pour le son, qui sont en réalité plus des objets de déco, puisqu'il y a un seul son dessus. Et on a fait 2 versions. Il y en a un qui est en édition limitée, avec une cover différente, et surtout un vinyle liquide. Regardez-moi cette dinguerie. Je parle de ce genre de vinyle liquide. Et il y a aussi une deuxième version avec donc la cover voilà, originale, merci un 45 tours, donc plus petit, bah, de rien. Un beau design moi je suis là pour ça, je suis là pour vous les gars. Faut vraiment le voir comme un objet la de déco. Couverture de l'album, ultra stylé. Ouais, c'est sympa comme truc. On l'a fait vraiment pour le kiff là. En tout cas, je vous le dis sincèrement. Voilà, donc merci pour ton contenu. D'être là et d'avoir été là. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soit dimanche, Joyka, you killed it with this song. Everyone watching. On me remercie et tout dans les commentaires, merci. Pas mal. Et là, ça finit vachement bien. Ok. Eh, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Mais bon, on va les regarder un peu ce qu'il y a dans la description là. Parce que moi, alors, assistant réalisateur, script, assistant producteur, premier assistant caméra, donc ça c'est pour les tournages un peu en mode Gox, sauf que les gars, Gox, il fait ça quasiment tout seul. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Chef électricien, machin, truc tout ça, chef machiniste, ouais, ils ont fait tournage quoi, voilà. Hey Gox, tu vois tout ça, tu vois tous ces mecs-là, c'est toi. Production designer, équipe déco, assistant déco construction, alors on va descendre, montage. Ibs, ça me dit quelque chose, Ibs. Je crois que je vois qui c'est. Ok. Supervision FX global, Kuzan, animateur cam 3D, Thomas Jeanne, post-production, Disguise. Donc il y a bien une boîte de VFX. De toute façon, c'était évident, hein. Évident. Il n'y a pas d'autres monteurs. Ça me paraît bizarre. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a 2 niveaux de montage différents. Très bizarre. Mais je peux admettre que je me suis trompé, hein. Mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Et c'est pas que parce que le tournage est différent, parce qu'effectivement les trucs qui sont tournés avec cam un peu pourri, tout ça on s'en fout, on est en mode vlog, et les trucs qui sont super stylés avec toute l'équipe de tournage et tout ça, effectivement le rendu il est différent, mais je crois pas avoir entendu de trucs à la con de plop de son dans les séquences qui sont bien réalisées, donc j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes différentes. C'est surtout qu'il y a des séquences super écrites et d'autres plus classiques YouTube. Oui, mais ça explique la différence de style, mais ça explique pas pourquoi il y a un type de séquence où tout est archi soigné, archi soigné, et donc le son a l'air de glisser, il y a pas de plop dans le truc et tout, puis il y en a d'autres où il y a des plops, les cuts ils sont mal faits, je sais pas, il y a... Moi, je dis, il y a 2 personnes différentes.